Chers amis amoureux de l'Afrique, chers compatriotes, bonsoir. Je fais cette vidéo pour dénoncer la mainmise de l'ancienne colonie dans nos pays, la mainmise sur notre économie, sur notre armée, sur notre administration. Tout ceci nous évite de nous développer. Commençons par la monnaie. La monnaie, le franc des colonies françaises d'Afrique, n'est pas une monnaie africaine. Déjà au niveau de l'historique, cette monnaie a été imposée aux anciennes colonies françaises par la France au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Au sortir de cette Deuxième Guerre mondiale, le déficit de la France était de 290% de son produit intérieur brut. Donc il fallait remettre l'économie en marche, il fallait remettre les usines et faire travailler les hommes et les femmes, redévelopper l'économie. Pour cela, le meilleur moyen de piller le continent africain, dépendant de la France, c'était de créer cette monnaie coloniale, le CFA. Quel que soit le nom qu'on lui a donné, que ce soit le franc des colonies françaises d'Afrique, que ce soit la communauté financière africaine ou autre, le but reste le même, piller nos ressources et renflouer la France jusqu'aujourd'hui. Et pour ce faire, il fallait contrôler tous les administrateurs, le fonctionnement de cette monnaie. Pour nous libérer, pour nous développer, nous avons besoin de couper le cordon ombilical avec la France. J'ai entendu dire un certain nombre de dirigeants que c'est la monnaie des Africains. C'est totalement mensonger. En 1944, lorsque on a mis en place le franc des colonies françaises d'Afrique, on n'a pas demandé l'avis des chefs d'État africains, du moins des gouverneurs à l'époque, puisque c'était avant l'indépendance. La France a décidé seule. Et toutes les dévaluations qui en ont suivi, la France l'a décidé toute seule, sans aucun intermédiaire africain. Donc, et les administrateurs qu'il y a au niveau de la gestion du franc CFA, au niveau des banques centrales, ce ne sont que des faire-valoir, ce sont des potiches qui sont là pour tromper justement les peuples, dire que c'est nous qui dirigeons cette monnaie, ce qui est totalement mensonger. Alors, le premier exemple que je vais vous donner, c'est quelque chose d'un peu personnel, parce que je suis ça depuis très longtemps. Dans les années 85, lorsque l'Europe s'activait pour mettre en place une monnaie unique, l'Allemagne disposait d'une économie très forte, d'une monnaie forte, des exportations énormes, ce qui n'était pas le cas de la France. On demanda au ministre de l'économie et des finances d'alors, M. Pierre Bérégovoy, qu'est-ce que la France apporterait dans la création de la monnaie unique, puisque l'Allemagne allait apporter un marque fort, c'est-à-dire la monnaie allemande qui était au plus haut par rapport aux devises sur le plan international. Et M. Bérégovoy de répondre, nous irons dans la corbeille de mariage avec le franc CFA. Donc, c'est vous dire que ce franc n'est pas celui des Africains, mais celui de la France, que nous utilisons. Et d'ailleurs, le fait d'utiliser le franc CFA nous amène à verser des sommes considérables à la France. Tous les mois, demander au ministre des Finances.
Donc, ça c'est déjà un premier point. C'est le premier exemple. Et le deuxième exemple qui prouve que le franc CFA n'est pas la monnaie des Africains, c'est le déroulement de la dévaluation qui eut lieu le 11 janvier 1994. Le 11 janvier 1994 jusqu'au 11 janvier 1994, c'est-à-dire le 10 janvier 1994, avant minuit, les présidents pensaient qu'ils allaient pouvoir retarder la dévaluation ou l'annuler. Ils ont fait des pieds et des mains auprès du gouvernement français et du Fonds monétaire international, quand on sait que le Fonds monétaire international a longtemps été dirigé par des Français, parce que justement, ce qui donne la force à la France au niveau des instances internationales, c'est la zone franc CFA. Tous ces pays africains qui ont en commun cette monnaie qui appartient à la France, qui la rend riche, et qui votent comme un seul homme derrière la France pour désigner le président du FMI. Donc, la France, accompagnée du FMI, ont décidé de dévaluer le franc CFA alors que la zone francophone d'Afrique était dynamique en 1994. Mais il se trouve que la vraie raison n'a pas été donnée aux Africains, ni aux présidents d'alors. Le 7 février 1992, la France venait de ratifier les traités de Maastricht. Et ces traités de Maastricht imposaient un certain nombre de règles qu'on a appelées les critères de Maastricht ou les critères de convergence compris à l'article 121 de ce traité. Donc, l'article 121 du traité demandait aux pays de respecter une stabilité des prix, d'éviter la dévaluation de leur monnaie, et au niveau des finances publiques, interdiction d'avoir une dette publique supérieure à 30% du PIB et interdiction de dévaluation, comme je l'ai dit. Ce qui n'est plus le cas puisque quand tous les pays sont passés à l'euro. Et également, les taux d'intérêt à long terme étaient encadrés pour les candidats qui voulaient rentrer dans la zone euro. Tous ces critères ont été assouplis en 2005 avec l'insistance de l'Allemagne et de la France. Parce que, effectivement, la situation économique et les réformes structurelles engagées étaient difficiles, donc il fallait assouplir ces mesures. Donc, ces critères de convergence ont été recopiés quasiment mot pour mot par nous, par la zone UEMOA, et on veut l'imposer à l'Afrique de cette façon. Voilà un problème. La France ayant signé le 7 février 1992 les traités de Maastricht, ne pouvait pas se permettre de ne pas respecter ces critères-là. En 1994, la dette publique connaissait un déficit de 5,1% du PIB, après avoir connu en 1993 5,7% du PIB. Donc dans ces conditions, puisque ces déficits étaient largement supérieurs aux 3% qu'imposent les critères de convergence, il était question de dévaluer le franc français. Mais d'évaluer sa monnaie est une mesure interdite par les critères de Maastricht, les critères de convergence. Donc, comment faire? Eh bien, tout bonnement, la France va dévaluer la partie franc CFA, qui est une partie de sa monnaie, le franc.
et qui est moins visible. C'est la raison pour laquelle le franc CFA allait être dévalué de 50%. Et aussi, cela permettait de retarder le développement des pays africains et de les ramener à se soumettre au Fonds monétaire international, puisque dans les pays africains, la croissance économique commençait à poindre son nez. Il y avait un semblant de développement dans nos économies, donc il fallait le casser et ramener l'Afrique à son point de départ de misère. C'est ce qui va être fait. Malgré les hauts cris des chefs d'État, même les plus soumis, qui étaient les Bongo, Biya, Compaoré, et j'en passe. Voilà comment ça s'est déroulé, justement, le phénomène de la dévaluation. Vous pouvez vous référer à la vidéo qui circule du président Abdou Diouf, qui était le président du Sénégal à cette date-là, et ami du président du Fonds monétaire international de l'époque, qui a détaillé toutes les batailles internes, les refus, et on leur a forcé la main. Donc c'est pour vous montrer que le CFA n'est pas la monnaie des Africains. Et pourtant, cette dévaluation eut lieu en 1994, bien que la Banque de France était caution du franc CFA. Donc c'est pour vous dire, aujourd'hui encore, avec l'écho, M. Ouattara et Macron ont fait la danse du ventre à Abidjan pour demander à ce que la Banque de France soit encore caution de l'écho. Donc, vous voyez pertinemment que cela ne change rien à la nouvelle monnaie éco qu'on nous présente comme étant une monnaie des Africains. Voilà les raisons qui font que notre monnaie, la monnaie qu'on nous donne, n'est pas la nôtre. N'en déplaise aux menteurs et griots de toutes sortes qui sont à la tête de nos États. Comment est-ce que un homme conscient peut-il se permettre de plier, de courber l'échine de cette façon, de tourner le dos à son peuple, quand il voit cette misère qui se répand sur le continent africain? Je trouve lamentable cette politique du ventre qui fait qu'on ne voit pas que les autres enfants ont faim. Je trouve qu'ils ne sont pas très africains à ce niveau-là.